Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un kit ancien. On est limite à faire de l'archéologie puisque c'est un kit Macros Factory édité par la société Arri, qui est donc était l'une des sociétés qui détenait les droits Macros à l'époque où le dessin animé est sorti. Donc ce kit date de 1983 et n'a jamais été réédité. Hein, on est vraiment dans le vintage, tout ce qu'il y a de plus vintage. Donc ces kits étaient facilement trouvables à une certaine époque. Il me semble en avoir vu, mais même moi j'étais encore un peu jeune et j'y prêtais pas attention. On trouvait ça dans les magasins de jouets ou les solderies. Donc c'était des maquettes qui sortaient en France, mais le dessin animé n'était pas encore connu, et qui étaient donc distribuées en France par une entreprise qui s'appelait Soclen, qui je crois n'existe plus aujourd'hui. Donc l'autocollant du distributeur Soclen était mis par-dessus la boîte. Et on trouvait donc ces jouets à 10 ou 20 francs, je pense, de l'époque. Donc aujourd'hui, ça correspondrait à 2 ou 3 euros. Bon, sauf que quand on trouve ces kits aujourd'hui sur Internet, comme ils n'ont jamais été réédités, on les trouve plutôt à 30 ou 40 euros pièce aujourd'hui. Moi j'ai eu la chance de trouver ce kit sur le Bon Coin. Donc que j'ai dû payer une dizaine d'euros, frais de port inclus. Alors sachant que ce kit fait partie d'une série de 4 kits, puisque ce sont un kit donc, qui représente une sorte de diorama avec donc un engin Macros en mode Gearwalk, c'est-à-dire mi-avion, mi-robot, dans son hangar avec une grue sur le dessus. Alors là, l'illustration, on peut la trouver très très moche, la perspective est très 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 bizarre, je vais essayer de zoomer un peu dessus. Voilà, donc la perspective est très très bizarre, tous les éléments, en plus elle ne respecte pas du tout la réalité de l'échelle du kit par la suite, vous le verrez. Tous les éléments présents sur cette illustration sont présents dans la boîte, à part peut-être les personnages. Il n'y en a que 3 dans la série. Mais bon, voilà, ça donne vraiment un côté vintage à la boîte. C'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai gardé. Justement, concernant la boîte, alors sur le côté, on voit les différentes versions de ce kit. Je vous ai dit, il en existait 4. Donc il y en a un avec le Battleroid, donc le robot. Il y en a une autre avec l'Armored Battleroid, donc c'est un robot avec des lance-missiles, une armure supplémentaire qu'on voit dans la série. Il y a également une version avec le Fighter, c'est-à-dire l'avion, et une version avec le Gearwalk, celle que je possède. Sachant que chaque version, il y a bien entendu un engin différent, mais le fond est également différent, les détails des panneaux sont différents, et on peut assembler les 4 ensemble pour former donc un diorama plus grand. Donc, pas grand chose à rajouter. Bon, là par contre, j'ai une étiquette. Alors, c'est bizarre, j'ai une étiquette de l'époque. Alors, il me semblait que ces kits étaient en effet à une dizaine de francs, voire 20 francs dans certaines solderies. Déjà, celui-là, vous voyez, il était à 100 francs, donc une quinzaine d'euros. Donc, je pense que l'étiquette est déjà plus récente qu'elle ne l'était qu'à la sortie du kit. Ici, vous avez une illustration un petit peu optimiste. Voilà, vous avez une illustration, mais on va dire un petit peu optimiste du résultat que l'on peut obtenir avec ce kit. Et ici, une illustration, voilà, des 4 kits assemblés pour former le diorama un peu plus grand. Donc ces kits ont été réédités par Revell, je crois, aux États-Unis sous le nom de, au lieu de Macros Factory, Robotech Factory.
Je vous mettrai une photo de la boîte correspondant à mon kit. Mais l'intérieur est exactement le même. C'est juste que pour le marché américain et européen officiel, puisque les droits macros ne peuvent être distribués à ma connaissance qu'en Asie, voire sur l'archipel du Japon. Et dans le reste du monde, c'est Harmony Gold qui a donc racheté les droits macros pour la distribution sous le nom de Robotech. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vous renvoie sur la documentation présente, si on cherche un peu sur le net, pour avoir des informations là-dessus. On va regarder la notice. Donc voilà la notice de l'assemblage de ce kit qui reprend l'illustration qu'on a vue sur le côté de la boîte avec ceux qu'on est en droit d'obtenir de ce kit. Les grappes en présence. Donc voilà, donc là vous avez les... Voilà, sans reflet c'est mieux. Vous avez les grappes en présence, donc les grappes pour construire le gearwalk et les grappes pour construire le décor. Et les grappes sont déjà peintes. Alors, quand vous achetez le kit, bien sûr, les grappes ne sont pas peintes, hein, mais là, elles sont présentées peintes pour avoir une idée de ce qu'il faut faire. Et dans les descriptions, alors bien sûr, c'est écrit en japonais et je ne comprends pas le japonais, mais dans les descriptions, on retrouve H4, H12, ici H3, H8, donc H18, H25, donc voilà. Donc en fait, c'est H quelque chose, ce sont des références de peinture. Donc bien souvent, hein, moi je m'attendais à trouver des références de Tamiya, mais en fait ce sont les références des peintures Hobbycolor, Gunze. Donc là, H4, vous voyez que c'est pour faire les petites lignes, les petits pointillés sur le sol. Et le H4, le voilà. H4, ça correspond à du jaune. Voilà. H8 ici, ça correspond à l'aluminium. Voilà. H8, aluminium. Donc pour faire les tuyaux. Donc voilà. Après c'est au goût de chacun. Moi j'ai pas forcément respecté exactement ces couleurs-là pour le hangar. Hein. J'ai fait un peu à ma sauce. Et pour le gearwalk, je me suis surtout basé sur les plans et les couleurs soit visibles dans l'anime, soit ou dans les livres de référence, hein, puisque j'ai un certain nombre de livres sur Macros, ou alors sur les plans des maquettes Hasegawa, sachant que aussi Hasegawa fait quelques erreurs sur les couleurs. Alors, derrière, nous avons donc le montage de ce kit. Alors, voilà. On commence par le gearwalk, donc les bras, les jambes, en deux parties. Donc ça veut dire ponçage et putti, hein, ça c'est un kit à l'ancienne, hein, on n'y coupera pas. Le cockpit est en deux parties, on met les ailes, le dessus du cockpit, et on emboîte le tout. Donc on est limite sur un assemblage de jouets Kinder. Hein. Sauf que les jouets Kinder, ça tombe à peu près l'un en face de l'autre. Dans le cas de ce kit, j'ai eu du travail. Ensuite, on attaque le hangar par le socle. Hein. Il y a une petite partie avec une trappe pour ranger les éléments. Les poutrelles. Le fond avec la passerelle, le rail. On met les poutrelles devant et la structure en haut avec les tuyaux. Là. Ici, on attaque la cabine avec le treuil qui sera suspendu au-dessus. Ici, on assemble la Jeep. Alors la Jeep, moi, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que d'abord, elle est moche. Voilà. Et ensuite, je trouve qu'elle n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Oui, j'ai oublié de préciser l'échelle. Le kit est au 1/170e. Harry était un peu les spécialistes des échelles un peu fantaisistes. Et ensuite, on assemble le treuil, l'escalier, on rajoute les personnages. Et ici, vous avez un exemple d'assemblage de l'ensemble des kits. Hein. Donc vous voyez, il existe 4 kits différents, mais il montre, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 d'assemblée pour faire vraiment une grosse structure. Donc à l'époque, c'était assez sympa de pouvoir faire tout ça. Et derrière, nous avons le résultat du modèle monté et peint. Alors ici, le Gearwalk avec les indications pour les décalcomanies, parce qu'il y avait quand même quelques décalcomanies de fournis avec le kit. Alors, hop, ici une illustration du kit monté et peint et entièrement fini. Et ici, vous avez une illustration des 4 kits attachés les uns à côté des autres. Je vous propose de voir le résultat du mien. Donc voilà le résultat, monté et peint par mes soins de ce hangar, donc au 170e de chez Harry. Donc le résultat au final est assez sympa. Hein, bon, c'est pas... Pour une aussi petite échelle et pour l'âge du kit, je trouve que c'est pas mal. Essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà le kit. Hein. Donc le décor par lui-même. Donc bon, bah pour l'échelle, franchement pour l'échelle et l'âge du kit, je trouve que c'est pas mal. Bon, ça pourrait être grandement amélioré, hein, les étagères sont vides. Essayer de faire un focus sur les personnages. Voilà. Bon, sachant que les personnages à la base ne sont pas du tout des personnages macros, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'il semblerait que le kit en fait à la base ne soit pas du tout un kit macros. Mais kit d'une autre série avec des avions réels, et donc il a été estampillé Macross avec l'ajout de véhicules Macross. Hein, voilà le Gearwalk. Voilà. Alors la seule modification que j'ai fait sur le plan d'origine, le gunpod devait se mettre sur le côté de la main ici. Donc j'ai coupé le morceau. J'ai coupé la poignée, j'ai collé sur le dessus de la main. Donc voilà, donc un petit kit au final bien sympa. Eh bien je vous remercie, j'espère que cette petite review vous a intéressé. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une prochaine vidéo.